Bonjour à tous, bienvenue dans cette 40e émission du journal débridé. Aujourd'hui, je suis à Qingdao, dans la province du Shandong. Vous connaissez? Mais bien sûr, tout le monde connaît la bière Qingdao. Mais ce n'est pas que ça. Qingdao est une grande ville portuaire avec de nombreuses plages magnifiques, des montagnes somptueuses et des bâtiments historiques comme les anciennes constructions de style allemand. Et oui, c'est eux qui ont construit la brasserie de Qingdao. Mais c'est aussi la ville où j'ai fait mes études de français. Que de bons souvenirs. Et pas uniquement pour la bière. À l'époque, il y avait un bar, repère de français, où je venais souvent pour perfectionner mon oral. Mais l'heure n'est pas à la nostalgie. Je suis à Qingdao pour animer un festival de musique français organisé à l'occasion de l'année franco-chinoise du tourisme culturel. Ce concert géant est organisé en plein air sur l'île Xiaomaidao, avec de nombreux artistes, Glacier, DJ Gaohu, Toucan. L'ambiance est géniale. On parle tout de suite des actus. Dans le journal débridé, on aime beaucoup les records qui ne servent à rien, mais qui impressionnent. Prenez par exemple cette compétition de comptage de billets. Quelle technique! C'est tellement satisfaisant à regarder et c'est surtout d'imaginer tous ces billets dans notre poche. Mais à l'heure du tout digital, est-ce que cela a encore un intérêt? Il n'y a pas qu'en France qu'on sait bien vivre. En Chine, on aime faire la sieste. Je dirais même que pour dormir dans des endroits improbables. Nous sommes champions. Mais parfois, les choses sont bien faites. Regardez cette pelouse avec sa pente en escalier située près d'un centre commercial à Shanghai. Elle est idéale pour une petite sieste en début d'après-midi. Les Français n'ont rien à nous envier. On a parlé de hot pot la dernière fois. Cette fois-ci, Haidilao, célèbre enseigne chinoise, propose une compétition de préparation de nouilles. Mais il faut aussi avoir le sens du rythme. Pas facile de danser en se tirant la nouille, sans mauvais jeu de mots. Mais le jeu en vaut la chandelle, puisque le premier prix est de 500 000 yuan, 63 000 €. Je cours m'inscrire. Wang Fang, artiste de 36 ans, recrée des paysages emblématiques, mais aussi des créations originales et poétiques, mais en miniature. Et en plus, elle se mange. Normal, puisqu'elle a été visual designer avant de choisir la pâtisserie. Si c'est aussi bon que c'est beau, elle est prête pour la compétition du meilleur pâtissier avec Mercotte et Cyril Lignac. On imagine encore la Chine comme un pays qui se base sur sa main-d'œuvre, mais en fait, beaucoup de tâches sont automatisées, grâce notamment aux robots. Comme dans ce centre logistique dans la province du Shandong. Regardez-les s'animer sur le petit écran, cela fait penser au jeu Pac-Man. Ces innovations sont plus que nécessaires pour le bon fonctionnement de l'économie, quand on pense que 500 milliards de colis ont été distribués entre janvier et avril 2024. La Chine est bien entrée dans le 21e siècle. Le Gaokao a commencé le 7 juin et 13 millions d'adolescents ont participé aux épreuves réparties sur 3 jours. Cet examen national a une telle importance pour les étudiants et leurs familles qu'il y a carrément des supporters pour les acclamer. Et c'est normal, car le système éducatif chinois est l'un des plus compétitifs au monde. Et le Gaokao, un des examens les plus durs. Dans certaines provinces, seulement 10% des bacheliers peuvent espérer entrer dans les meilleures universités du pays, comme l'université de Pékin ou Tsinghua. Vous imaginez ce genre de célébration pour célébrer les bacheliers français? C'est la plus grande nouvelle sitcom de Chine et la plus courte. Elle dure seulement 5 minutes. La nouvelle comédie Take Me Home est devenue un succès en réinventant le genre sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Les producteurs pensent que cela pourrait changer la façon dont le pays, et un jour peut-être même le monde, consomme la télévision. Et ça marche! Le premier épisode a accumulé plus d'1 million de vues dans l'heure qui a suivi sa sortie. Quelques jours plus tard, il atteignait plus de 20 millions de vues et 370 000 likes sur la plateforme. Et oui, fini d'attendre 2 ans pour voir 8 épisodes de 25 minutes. On pourra désormais regarder une série entière en moins de 5 minutes. Cela laisse du temps pour regarder d'autres séries. Voilà les news de ce mois-ci. On passe à la rubrique suivante. Dans l'émission précédente, je vous avais donné un petit devoir. Comment traduire ces 2 mots en français? 热闹 et xian. Voici les réponses. Le mot 热闹 décrit un environnement ou une atmosphère qui est très animée, joyeuse et bruyante. Par exemple, une fête de village, un marché en plein air ou un festival pourrait être décrit comme 热闹. En français, on peut dire animé ou vivant. Mais ces termes ne capturent pas toujours l'aspect festif et bruyant de 热闹. Xian
Le mot xian décrit un état de ne pas être occupé, de ne pas avoir d'activité ou de tâches urgentes à accomplir. On peut le traduire par libre, décontracté ou oisif. Mais xian englobe également une connotation de tranquillité d'esprit et de détachement, ce qui le rend difficile à traduire en français. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, une fois n'est pas coutume, nous avons le plaisir d'avoir David Kempf qui va vous faire un petit cours de chinois. David, originaire d'Alsace, il vit en Chine depuis presque 30 ans. Quand j'étais étudiant à Qingdao, j'apprenais le français dans ce bar. Il parle super bien chinois, un vrai bilingue. Aujourd'hui, il travaille dans le vin et il est également gérant de cet endroit magnifique qui s'appelle la Mansarde. David, à toi de jouer. Je sais que Lisson vous a déjà parlé des changyu. C'est des expressions avec 4 caractères qui sont souvent difficiles à comprendre en chinois. Pendant toutes ces années, j'en ai appris quelques-unes. Mais aujourd'hui, je voudrais vous apprendre 10 expressions amusantes avec seulement 3 caractères. En tout cas, moi, elles m'amusent. Allez, c'est parti. Pai ma pi, littéralement, taper le derrière du cheval. Traduction, flatter quelqu'un. Pai ma pi est utilisé pour décrire quelqu'un qui fait de la lèche ou qui flatte excessivement pour obtenir des faveurs. Che tofu, littéralement manger du tofu. Traduction, flirter ou toucher quelqu'un de manière inappropriée. Cette expression est utilisée pour décrire une situation où quelqu'un profite de la proximité physique de manière inappropriée. Fang gezi, littéralement libérer les pigeons. Ah, traduction, poser un lapin. Et oui, pourquoi est-ce qu'on dit un lapin? Je ne sais pas plus que vous. Mais les Chinois disent libérer les pigeons. Ça, tout le monde le comprend. Fang gezi est pour décrire quelqu'un qui ne se présente pas à un rendez-vous ou ne tient pas sa promesse. Chui niu pi, littéralement souffler dans la peau de vache. Traduction, se vanter ou exagérer. L'expression décrit quelqu'un qui raconte des mensonges ou exagère ses exploits. Da tai chi, littéralement faire du tai chi. Pas vraiment de traduction en français adéquate. Cette expression est utilisée métaphoriquement pour décrire quelqu'un qui esquive les responsabilités, évite de donner une réponse directe ou contourne un problème, souvent en utilisant des manœuvres dilatoires. Da tian yo, littéralement acheter de la sauce de soja. Traduction, ne pas s'impliquer ou être indifférent. Ta tian yo est utilisé pour décrire quelqu'un qui est là, mais ne s'implique pas dans ce qui se passe. Vous en connaissez plein au boulot, non? Pai zhuan to, littéralement lancer des briques. Traduction, critiquer sévèrement. Pai zhuan to est utilisé pour décrire quelqu'un qui critique durement une idée ou une personne. Che huo tui, littéralement tirer la jambe arrière. Traduction, tirer quelqu'un vers le bas ou empêcher quelqu'un d'avancer. Elle est utilisée pour décrire quelqu'un qui fait obstacle aux efforts d'autrui ou les sabote. Diaolienzi, littéralement faire tomber la chaîne. Traduction, faire défaut au moment crucial. Diaolienzi est utilisé pour décrire quelqu'un qui échoue ou abandonne au moment crucial. Le dernier, chuan xiaoxie, littéralement porter de petites chaussures. Traduction, faire des misères à quelqu'un. Elle est utilisée pour décrire le fait de rendre la vie difficile à quelqu'un délibérément, souvent par des moyens mesquins. Voilà, je vous ai expliqué à la fois le sens littéral et le sens figuré de chaque expression. J'espère que ça vous a bien plu. Comme propose souvent Lisson, je vous laisse également un petit devoir. Trouvez donc les traductions de ces 2 expressions et écrivez vos réponses dans les commentaires. Attention, Fang Lang Tian et Ko Mao Zi. Maintenant, je vous laisse découvrir l'invité mystère, qui est également en Chine à Qingdao depuis presque 30 ans. Salut Christelle, comment vas-tu? Très bien. Bon, écoute, je sais que je te fais travailler là, mais Moi, je profite d'être à Qingdao pour te faire une interview. bah écoute, génial. Ouais, Bah écoute, on a un super point de vue là c'est vrai que c'est joli. à Tsingtao, donc on peut s'installer là si tu veux. D'accord, je te suis. Bonjour à tous, je suis Christelle Rouault, je suis originaire de Brest même et j'habite en Chine depuis 27 ans et je représente la région Bretagne dans la province du Shandong. Alors Christelle, qu'est-ce qui t'a initialement attiré en Chine et pourquoi tu as décidé de t'y installer? Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu aller en Chine. En fait, mes parents ont beaucoup voyagé dans les territoires d'outre-mer, hein, et il y avait toujours beaucoup de Chinois et j'étais toujours assez curieuse en fait de leur culture, de leurs habitudes et je me suis toujours dit que quand je serais grande, j'irais en Chine. Et donc je me suis mis à apprendre le chinois à Rennes, ensuite à Quimper, à l'EMBA. Et puis, j'ai décidé, d'aller en Chine puisque c'est vrai qu'à l'époque, en 1997, il n'y avait pas beaucoup, on va dire, d'études axées sur la Chine.
Et surtout au niveau du travail, soit c'était Paris ou alors il fallait aller en Chine. Donc je me suis dit: «Bah, quitte à partir, je vais aller en Chine». Et donc j'ai continué, à apprendre le chinois pendant 1 an à l'université du Shandong, avec une bourse du gouvernement chinois. Et puis ensuite, avec, mon mari, mais maintenant qui était pas mon mari à ce temps-là, on a décidé de trouver quelques entreprises, françaises et de leur proposer des études de marché en Chine. Donc c'était, une aventure à l'époque parce que c'est vrai qu'en 1997, les entreprises étaient un petit peu frileuses. Elles n'osaient pas trop, s'aventurer, on va dire, vers la Chine. Et puis, donc on a réussi quand même à obtenir quelques contrats et donc on est parti avec un budget qui nous permettait de vivre, on va dire 3 mois. Et donc on est parti un petit peu la fleur au fusil en se disant: «Bah, voilà, on verra bien. Si ça marche, bah, ce sera une belle aventure et si ça marche pas et bah, au pire, on rentrera en Bretagne». Et puis, bah, finalement, ça a bien marché. On s'est bien plu. Et pourquoi, bah, finalement, j'y suis restée? Bah, parce que je trouve que c'est un pays passionnant, des gens, super, accueillants et surtout, je crois, ce qui m'attire ici, c'est que c'est jamais la routine. Les choses changent très, très vite et du coup, on se remet toujours en question et donc ça me plaît. Ça me plaît cette vie. Alors Christelle, pourquoi tu t'es installée à Qingdao? Qu'est-ce que tu aimes dans cette ville? On a eu l'occasion de venir à Tsingtao lors d'un déplacement professionnel. Et là, c'est vrai que, bah, ça a été un peu le coup de foudre pour cette ville, parce qu'on s'est dit: «Waouh, il y a la mer, il y a la montagne, c'est vraiment génial». Ça nous a beaucoup rappelé un peu notre Bretagne. Donc, du coup, on s'est dit: «Bon, si on doit rester, ici et ben, on va venir à Tsingtao». Et donc on a décidé de s'installer, de déménager en fait, à Tsingtao en 2000. C'est une ville, importante, enfin je veux dire elle est quand même il y a près de 10 millions d'habitants, mais ça reste, une ville, à taille humaine. Je veux dire, on arrive à trouver des coins sympas, qui sont encore assez naturels, pittoresques. Tu vas faire des randonnées dans Laoshan, et puis tu vois des choses complètement, enfin, il y a pas beaucoup de monde et j'aime pas trop l'ambiance moi, des grandes villes, en fait, en Chine. Mais là, on arrive vraiment à trouver des endroits sympathiques et puis bon, on a la plage surtout, donc on peut aller, faire des pique-niques le week-end, ou aller faire du bateau, et c'est vrai que ça, c'est super, quoi. Qu'est-ce que la Chine t'a apporté après toutes ces années? La Chine m'a beaucoup appris à être patiente, ce que j'étais pas forcément beaucoup avant de venir et à prendre les choses avec beaucoup de zénitude, de prendre du recul par rapport aux choses qui se passent. S'il y a une qualité chinoise, tu vois, qui te passionne, ce sera laquelle? Je dirais la flexibilité et le pragmatisme. Ils arrivent, au dernier moment à toujours trouver, des solutions, nous, c'est vrai qu'on aime bien, que les choses soient calées à l'avance, mais eux, même au dernier moment, le jour J, ils arrivent toujours à dire: «Bon, on va faire comme ça, il y a pas de problème», Quel est ton rôle au sein du bureau de la Bretagne en Chine? Quels sont vos projets, vos objectifs? Donc moi, je suis représentante donc du conseil régional de Bretagne, dans le Shandong. Il faut savoir que la Bretagne est jumelée avec la province du Shandong depuis 1985. D'ailleurs, on fêtera le 40e anniversaire, l'année prochaine. Mon rôle, en fait, c'est de faciliter, la mise en contact des acteurs, du Shandong avec ceux en Bretagne, donc dans différents domaines, que ce soit éducatif, culturel, sportif, économique, mais plus, on va dire, en partenariat avec Bretagne Commerce International. Et donc mon rôle, voilà, c'est de favoriser, on va dire, la mise en contact et surtout, bah, aider au lancement de projets ou d'échanges, entre ces acteurs. Les axes, on va dire, stratégiques aujourd'hui, de la région Bretagne dans sa coopération avec le Shandong sont plus axés sur, les échanges éducatifs, échanges entre les jeunes. Donc on a, plus de 15 écoles, du primaire au lycée qui sont jumelées avec des établissements du Shandong. Il faut savoir que la région Bretagne, est la région en France, hormis Paris, où il y a le plus d'apprenants, de chinois du primaire, au secondaire, hein. Donc il y a plus de 3 000 élèves qui apprennent le chinois. Donc du coup, les établissements sont très demandeurs en termes d'établir des contacts avec des établissements, en Chine. Donc on travaille, avec le rectorat, de l'académie de Rennes pour pouvoir justement développer, ces partenariats et ces échanges entre les jeunes. Est-ce qu'il y a un mot chinois qui te plaît, qui te parle? Moi j'aime bien cette expression, «办法比困难多».
C'est-à-dire qu'on arrive toujours à trouver des solutions, même si c'est compliqué, et ça montre aussi l'esprit pragmatique des Chinois qui, pour eux, ne se désarment pas devant une difficulté et qu'on arrive toujours à surmonter avec un peu d'imagination et de créativité. Alors, je suis invité pour animer ce festival à Qingdao, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce festival, pour notre public? En 2021, on avait organisé un festival similaire. C'était dans un lieu plus privé, on va dire, et ça avait très bien marché. Les autorités étaient ravies et nous ont demandé de réitérer l'expérience. Donc, suite à ça, on a attendu 2024, qui est l'année donc du 60e anniversaire entre la France et la Chine, et l'année croisée du tourisme culturel entre la France et la Chine. Et donc, on a décidé de trouver un lieu emblématique. Et, là, nous y voilà. Donc, on est sur la presqu'île de Maïto, où le parc a tout été réaménagé récemment. Donc, il offre un superbe point de vue sur les couchers de soleil à Qingdao, et c'est aussi le repère de tous les jeunes ici pour leur rendez-vous amoureux. Et donc, on s'est dit, c'est super, c'est vraiment cet endroit-là qu'il faut qu'on organise ce festival. Donc aujourd'hui, le festival, c'est essentiellement donc un festival de musique avec plusieurs groupes, des groupes qui viennent de France, comme Toucan Toucan. On a également donc le groupe de jazz de Pierre Prada. Et on a également un groupe chinois, Glacier, et un DJ de Pékin, Gorou. Voilà, donc il y a ce festival de musique, donc un concert gratuit pour tout le monde, avec aussi un marché qui nous permet de présenter un petit peu les spécialités françaises, le pique-nique à la française. Donc l'idée, c'est voilà, de pouvoir manger sur l'herbe et puis de pouvoir écouter la musique et profiter d'un moment sympathique et convivial. Voilà. Avec également, on a bien sûr un espace VIP et puis tous nos sponsors des sociétés françaises qui ont donc des stands. Également Cassarte du groupe Haier qui est co-organisateur de l'événement. Donc qui eux aussi organisent, on va dire, soit de la promotion de produits, mais aussi des team building où ils invitent leurs employés à participer à ce moment, on va dire, un peu historique pour le 60e anniversaire de relations entre la France et la Chine. Allez, Salut Lisong! salut Christelle, merci beaucoup. Hein. De rien, à la prochaine! À la prochaine. Et puis Kenavo! Kenavo, ciao! Voilà, ainsi s'achève notre 40e émission du Journal débridé. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle aventure du Journal débridé. Allez, à très vite.